Bienvenue dans ces 30 minutes d'information. Voici les titres de ce jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui à Kwasi-Kwasi-Kro, dans le centre-est du pays. Deuxième jour de sa visite d'État dans la région du Unzi. Au programme, un meeting au stade municipal de Kwasi-Kwasi-Kro. Au sommaire également, le Conseil des ministres décentralisé dans la ville de Dembokro. Cette réunion, présidée hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a dévoilé la liste des 15 membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Enfin en France, le décès aujourd'hui de l'ancien président Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Bonjour à tous. Kwasi-Kwasi-Kro, deuxième jour de la visite d'État dans la région du Unzi du président de la République Alassane Ouattara. Le chef de l'État a animé un meeting au stade municipal. Le président de la République Alassane Ouattara a été acclamé avec beaucoup de ferveur par les populations de Kwasi-Kwasi-Kro. Paix, rassemblement, cohésion sociale et développement, ce sont là les maîtres mots du discours du président de la République Alassane Ouattara lors du meeting de Kwasi-Kwasi-Kro. Nous l'écoutons. Je suis venu ici d'abord pour honorer mon engagement et aussi pour vous parler de paix, de rassemblement, de cohésion sociale et de développement. Comme vous le savez, mon ambition est d'apporter le développement dans toutes les régions de notre beau pays. C'est dans ce cadre que nous avons érigé Kwasi-Kwasi-Kro en département en 2012 afin de lui permettre de bénéficier de plus d'infrastructures. Nous avons, dans le cadre du Programme national de développement 2011-2015, du Programme national de développement 2016-2020, ainsi que du programme social du gouvernement mis en place par le Premier ministre pour la période 2019-2020, nous avons procédé avec cela à des investissements dans le secteur de l'électricité, dont le taux de couverture est passé de 20% en 2011 à 43% en 2018. Oui, et comme je l'ai indiqué, le ministre de l'Énergie l'a indiqué ce matin, nous comptons aller plus loin pour que tous les villages de plus de 500 habitants soient électrifiés à fin 2020. Ceci portera le taux d'électrification dans le département, dans la région, à 72%. Nous avons également fait des investissements dans le secteur de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières, avec le reprofilage des 2 axes qui mènent à Kwasi-Kwasi-Kro, ainsi que de toutes les voies de la ville. Et je voudrais vous dire qu'en ce qui concerne l'autonomisation des femmes, Madame la Première Dame est en train de s'activer pour la réception des femmes de Kwasi-Kwasi-Kro, de Bokanda et de Dimokro demain après-midi. Et à cette occasion, elle aura de belles surprises à vous annoncer. Et je sais que la priorité des priorités est le bitumage de l'axe Bokanda-Kwasi-Kwasi-Kro à Languassou. Oui, je prends l'engagement de mettre en place le financement pour faire le bitumage de cet axe important pour votre région. Je prends aussi l'engagement de remplacer toutes les pompes villageoises. Oui, hier au Conseil des ministres, le ministre de l'Hydraulique m'a assuré que ce travail est en bonne voie et que dans quelques mois, toutes les pompes seront réparées ou remplacées. Je voudrais vous dire que nous avons également, dans le programme social,
engagé le gouvernement pour la construction d'un collège de proximité à Mécro et de l'alimentation en eau potable de Mécro. Oui, et bien évidemment, la construction d'une brigade de gendarmerie à Kwasi-Kwasi-Kro et d'une maternité. S'agissant des infrastructures routières, je peux vous dire que nous avons aussi décidé au plan général pour l'ensemble de la nation de la construction d'abord de relier par le bitume tous les chefs-lieux de région. Et ensuite, nous allons relier les principaux chefs-lieux de département. Donc, je mérite bien mon surnom de Alassane Goudron, n'est-ce pas? Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit donc sa visite d'État dans la région du Hounzi. Aujourd'hui, c'est la localité de Kwasi-Kwasi-Kro qui l'accueille. Hier, mercredi 25 septembre 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a communié avec les populations de la ville de Dimbokro, sa terre natale. Elles sont au micro de Éric Goré. Oui, le rêve est devenu une réalité pour ces populations de la région d'Unzi-Komwe. Le président de la République est sur sa terre natale. La visite est historique, d'où cette chanson pour accueillir le plus digne fils de cette région. Président Alassane, Président Alassane, nous attendons ça depuis longtemps et que quand on sait que nous avons notre grand frère, notre papa qui est le président de la République et qu'il voulait rendre visite à ses parents aujourd'hui, c'est un grand joie. Quoi de plus normal si ces populations laissent éclater leur joie? Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Une longue file d'attente est placée devant la préfecture de Dimbokro où doit se tenir le Conseil des ministres. Rien que pour voir l'illustre hôte. Le président est de Dimbokro. Après avoir visité toutes les régions de Côte d'Ivoire, il a décidé de venir chez lui. Et cette attente qui a été longue montre que véritablement le président tient à ses parents. Depuis 2 ans, on nous a dit qu'il venait. On l'attend, on ne le voit pas. Maintenant qu'il est arrivé, nous sommes tous contents. Les 25, 26, 27 et 28 septembre, le président de la République sera en communion totale avec les populations d'Unzi-Komwe, s'imprégner de leur réalité et partager leur quotidien. La ville de Dimbokro qui a accueilli hier le Conseil des ministres décentralisé, plusieurs décisions prises. Cette réunion ministérielle a dévoilé la liste des 15 membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante. À noter également l'attribution des numéros d'identification physique de façon gratuite aux personnes vivant sur le territoire national. Les précisions dans ce reportage de Viviane Haïma. La région d'Unzi, à l'heure de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, a abrité ce mercredi 25 septembre 2019 pour la première fois dans son histoire le Conseil des ministres placé sous la présidence du chef de l'État. C'est la grande salle de la préfecture, aménagée pour la circonstance, qui a abrité l'importante réunion. Sujet phare de ce Conseil des ministres, bien entendu, les préoccupations de la région d'Unzi. Le Conseil a entendu une présentation du préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kro, préfet par intérim de la région d'Unzi, qui a présenté à la demande du président de la République une communication relative à la situation administrative et socio-économique de la région d'Unzi. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région d'Unzi et, dans un second temps, dresser un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région est confrontée.
ainsi que, bien sûr, les attentes des différentes populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces différentes préoccupations et s'est engagé à y apporter les réponses appropriées. La visite d'État d'un président de la République dans une région est synonyme d'accélération des efforts du gouvernement dans tous les différents secteurs sociaux attendus. Donc, les populations d'Unzi verront des améliorations palpables dans leur quotidien à partir de cette visite d'État pour aller davantage, beaucoup plus loin que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Si le train du progrès lancé par le président de la République Alassane Ouattara a atteint Dimbokro, à Abidjan, la grande métropole, les travaux d'infrastructure ne cessent de se multiplier. Le Conseil des ministres de ce mercredi 25 septembre a donné le top départ pour la construction de 3 nouveaux échangeurs sur le boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique des périmètres mis en réserve du projet de construction de 3 échangeurs à Abidjan. Cette mesure intervient en prélude au lancement des travaux de construction de 3 échangeurs prévus sur le boulevard François Mitterrand, précisément au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie, en vue d'améliorer significativement la fluidité routière dans la capitale économique. C'est un investissement d'environ 5 milliards de francs CFA qui va être fait pour dédommager les 322 biens qui vont être affectés par ce projet et les 437 personnes qui seront affectées, sans oublier les 9 bâtis qui vont être certainement détruits. Donc, les mesures ont été prises selon la réglementation en vigueur pour que ces personnes qui doivent être dédommagées reçoivent leur dû. Autre centre d'intérêt et non des moindres du Conseil des ministres de Dimbokro, il s'agit de la nomination de 15 personnalités qui vont siéger à la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante. L'État de Côte d'Ivoire n'a imposé personne à qui que ce soit. L'État de Côte d'Ivoire a sollicité, selon les règles, selon la procédure en vigueur, les différentes entités. Je rappelle que de façon égalitaire, selon la loi, les groupements politiques au pouvoir ont droit à 3 places. Les groupements politiques de l'opposition ont droit à 3 places. Et chacune des entités ont été sollicitées et ont fait des propositions. Il faut juste relever que la politique de la chaise vide ne paye pas. Donc, si on veut contribuer, il faut être là, à la table de discussion, pour venir contribuer. Le Conseil des ministres a aussi approuvé la nomination de plusieurs ambassadeurs étrangers près la République de Côte d'Ivoire. Ainsi, le nouveau nonce apostolique nommé par l'État du Vatican et qui va bientôt prendre fonction à Abidjan est Monseigneur Paolo Borgia. Autre temps fort de cette première journée hier dans la région du Hounzi, c'est la mise sous tension de Aouniansou, localité située à environ 4 km de Dimbokro. Les populations de Aouniansou ont remercié le président de la République, Alassane Ouattara, pour cette action salutaire. Projet estimé à plus de 80 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire est également aux côtés de son époux dans la région du Hounzi. Dominique Ouattara a été accueilli hier à l'Arc de Triomphe de Dimbokro par les membres du gouvernement, le corps préfectoral, les élus, les cadres de la région et les populations. À noter que la première dame Dominique Ouattara va inaugurer aujourd'hui à 16h le centre de santé urbain de la cité Sojefia de Dimbokro. Des voies praticables pour transporter les produits, des motopompes pour irriguer les plantations et un appui pour relever l'agriculture, ce sont quelques besoins de la population de Kwasi-Kwasi-Kro. Elle attend donc beaucoup du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Eugène Atoubé. Dans la région d'Unzi, il y a une ville, chef-lieu du département qu'on appelle Kwasi-Kwasi-Kro. Combien connaissent Kwasi-Kwasi-Kro ? Combien ils sont allés dans ce chef-lieu de préfecture dont le nom évoque un gros village dans le Grand Vébaoulé. Invitation au voyage. Par Dimbokro via la sous-préfecture de Nofou, par Bokanda ou Mbayakro, toujours les mêmes difficultés
à emprunter les routes caouteuses, calvaire en temps de pluie. Les populations des villages et hameaux du département de Kwasi-Kwasi-Kro, jusqu'en ses chefs-lieux de sous-préfecture, vivent les mêmes souffrances. On prend la route là. Si tu n'as pas fait attention avec une moto comme ça là, tu vas tomber mal même. Monsieur, pour qu'on gagne une route pour aller à Boaké, pour que les parents se déplacent facilement, Demokro, Boaké, Bokana, facilement. Préoccupations, besoins et attentes se répondent. Les populations de nombreux villages pleurent toujours l'absence d'eau potable ou de l'insuffisance d'ouvrages de desserte, de la difficulté d'accès aux soins de santé, de l'électrification qui tarde à atteindre leur localité, des difficultés aussi à écouler les produits de leurs champs et plantations, faute de route. Chaque village a nourri beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans l'action des cadres, mais sans véritable satisfaction. Et même avec l'existence des conseils régionaux pour entretenir cet espoir, les attentes ne sont toujours pas comblées. En cause, les moyens limités des structures de développement et de progrès des populations face à l'immensité des besoins exprimés par celle-ci. Nous avons une seule pompe. 3 ou 4 jours, ça se gâte. Il faut aller derrière les gens, bien réparer, puis payer l'argent avant qu'on gagne l'eau pour boire. Nous faisons, surtout manioc, mais on n'a pas eu quelqu'un pour venir chercher. C'est resté en brousse. Il n'y a pas de route. L'année passée, nos parents, ils ont créé à Nakada. C'est resté jusqu'à... Il y a un monsieur qui est venu. C'est lui qui est venu, il a ramassé cadeau, il est parti. Ici et là, les routes et toujours les routes. Cause majeure de tous les manques dont souffre le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Et quand le gouvernement, dans son engagement à apporter le développement dans les localités et le progrès aux populations, initie des opérations de réhabilitation et d'ouverture de routes, c'est un sentiment de bonheur infini et de reconnaissance au président Alassane Ouattara que ces populations expriment à l'envi. De Ngouanlaté à Kwasi-Kwasi-Kro, ce sont 38 km de route qui font l'objet d'un reprofilage lourd. Un spectacle dont se délectent les populations de Ngouanlaté à 12 km de Kwasi-Kwasi-Kro. Aujourd'hui, ça va changer puisque la route est bonne, que les acheteurs viennent sans problème. Nous serons très contents. On voit les machines circuler, vraiment, je suis très contente. Les parents bénéficieront effectivement du bitume, de Kwebo dans le département de Djévi, en passant par Kwasi-Kwasi-Kro pour se retrouver à Tindjekro. Par rapport au programme social du gouvernement, de bonnes nouvelles là aussi sont annoncées. Aussi, les populations du département de Kwasi-Kwasi-Kro peuvent-elles rêver de progrès et de développement. La route précède le développement, dit-on. Quelle meilleure illustration que cette localité. C'est que tout dans cette ville, chef-lieu de département, est à faire. L'activité économique confrontée à l'obstacle de la route est mise à mal par l'absence d'établissements financiers et d'essenceries. Fonctionnaires, opérateurs économiques et jeunes laissent entendre qu'il ne fait pas bon vivre à Kwasi-Kwasi-Kro. On sait qu'il vient pour nous donner le bonheur. On est même heureux que Kwasi-Kwasi-Kro ait été choisi comme première destination du président de la République dans le ZI. Nous lançons un cri de cœur pour qu'ils viennent vraiment nous sortir de ce trou. Ils sont nombreux aujourd'hui à Kwasi-Kwasi-Kro, gagnés par le désespoir. Ils sont aussi nombreux encore, nourris d'espérance et convaincus de voir le département sortir de son enclavement et de sa léthargie, grâce au programme social du gouvernement. Et cette espérance, disent-ils, se nomme Alassane Ouattara. Voilà donc pour l'essentiel de la deuxième journée de la visite d'État dans le Hounzi du président de la République Alassane Ouattara. Demain, vendredi 27 septembre 2019, l'étape de Bokanda avec un grand meeting. Direction à présent New York aux États-Unis où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a participé à la réunion du mouvement SUN, mouvement pour le renforcement de la nutrition. Objectif, éradiquer la malnutrition dans le monde. C'est un reportage de Awa Touré. Le mouvement SUN est un nouvel effort pour éliminer toute forme de malnutrition. Une organisation qui ambitionne d'éradiquer la malnutrition dans le monde d'ici 2030. 61 pays se sont déjà engagés avec le mouvement SUN afin de garantir le droit à une bonne alimentation et une nutrition adaptée pour tous.
Les membres de l'instance dirigeante de ce mouvement, réunis en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, ont évalué l'ensemble des progrès réalisés avant de définir les priorités stratégiques. Au nombre de 28, chaque membre du groupe principal, nommé par le secrétaire général des Nations unies, a par ailleurs fait part de sa décision officielle de poursuivre le mouvement pour une troisième phase. La Côte d'Ivoire, qui a rejoint le mouvement en 2013, est désormais membre du Lead Group. En tant que nouveau membre du groupe principal SON, je m'engage à renforcer la focalisation du mouvement SON sur la nutrition au cours des 1000 premiers jours de vie. À cet effet, la Côte d'Ivoire organise le 11 novembre 2019 le lancement des politiques nationales pour le développement de la petite enfance, ainsi que le plan national multisectoriel d'allaitement 2019-2021, avec donc pour objectif de faire passer le taux d'allaitement de 23,5% actuellement à 50% en 2021. Ce lancement sera suivi d'une vaste campagne médiatique et d'une caravane nationale pour la promotion de l'allaitement et la stimulation précoce. Ce mouvement offrira aussi les opportunités suivantes. Premièrement, lancement également de la campagne régionale, cette fois-ci, l'allaitement sans eau. Deuxièmement, l'organisation du dialogue régional avec les parlementaires du 12 au 13 novembre 2019. Et troisièmement, lancement d'un atelier régional technique du 13 novembre au 15 novembre. Avant cette réunion du groupe principal, le mouvement SON a organisé une table ronde de haut niveau qui a enregistré la participation des représentants de haut niveau des pays membres, au rang desquels le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, la Fondation Melinda et Bill Gates, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et la société civile SON. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire bénéficie du projet Initiative pour la santé et la salubrité en ville. Il s'agit pour l'Association internationale des maires francophones de renforcer la prestation des services de planification familiale et de santé reproductive, notamment dans le district d'Abidjan. Désiré Kofi et Amadou Ouattara. Renforcer la coordination en matière de planification familiale et réduire les grossesses précoces en milieu scolaire, quelques objectifs que s'est assigné le district autonome d'Abidjan et l'Association internationale des maires francophones AIMF. Pour ce faire, 52 000 jeunes des communes de Yopougon et Anyama seront sensibilisés pour la phase pilote. Une phase qui est prévue s'achever à la fin de l'année 2020. Nous avons 3 axes stratégiques. Le premier axe concerne des renforcements des capacités à l'endroit des parents, à l'endroit des élèves, à l'endroit du personnel éducatif. Le deuxième axe, c'est un acte d'information générale, de sensibilisation et de proximité afin de permettre à ces enfants-là de comprendre ce que c'est que la planification familiale. Et notre troisième axe concerne des dotations en petits matériels et des dotations aussi en intrants et en produits contraceptifs. Une initiative qui réjouit les parties prenantes du projet. Ces parties s'engagent à trouver des solutions durables pour lutter contre les grossesses précoces. Les villes et régions ivoiriennes sont très impliquées dans les échanges, les réflexions et les orientations stratégiques du réseau. Le fait que le district autonome d'Abidjan s'engage à nos côtés sur la thématique de la planification familiale a une valeur toute particulière. La question de grossesse en milieu scolaire nous interpelle tous. C'est pourquoi nous devons unir nos forces et conjuguer nos efforts afin d'éradiquer ce phénomène. Pour sa phase triennale, le projet pour le renforcement de la planification familiale et de la santé sexuelle et reproductive des jeunes va s'étendre à tous les établissements scolaires de la capitale économique. Il est financé à hauteur de 180 millions de francs CFA par l'AIMF, le district autonome d'Abidjan et d'autres partenaires internationaux.
Autre actualité, il y aura des risques d'orage du mardi 24 au vendredi 27 septembre 2019. C'est ce qu'annoncent les experts en météorologie. Ces derniers appellent les populations à être vigilantes et à quitter les zones à risque. Le préfet d'Abidjan est également monté au créneau. Vincent Toby-Irié a initié une campagne de sensibilisation dans la commune de Bingéville. Amadou Ouattara. La société d'exploitation de développement aéroportuaire aéronautique Météo Sodexam annonce des précipitations jusqu'au 27 septembre prochain. Prenant la pleine mesure de ces déluges appelés pluies retards du mois d'août 2019 et en prévision des dégâts que ces pluies pourraient causer, le préfet d'Abidjan est sur le terrain. Bingéville constitue la première étape de la présente campagne de sensibilisation. La cible visée, les populations des zones identifiées à risque. Le gouvernement, instruit par le président de la République, a pris des mesures pour que ce qui s'est passé en 2018 ne se répète pas. On demande de continuer à accroître la vigilance. Il y a quelques mois, vous avez vu une dizaine de ministres sur le terrain en train de s'assurer que les grands travaux permettant la gestion des flots d'eau, donc que ces travaux-là soient effectifs. Mais il y a encore des messages à passer. Ici, Bingéville, nous avons les deux cas. Nous avons un cas de compréhension, de sensibilité à nos messages. Des populations sont parties d'elles-mêmes, ce qui est très bien. Il n'y a pas eu de recours à la force, il n'y a pas eu de déguerpissement dans des conditions qui peuvent fâcher. Mais il y a encore des personnes qui ne comprennent pas le message, comme la maison qui est isolée derrière. Donc on est venu pour rappeler à tout le monde que la saison des pluies n'est pas terminée. Des populations conscientes du danger qu'elles courent, mais continuent de croire au miracle. Ici, là, l'eau coule. Et puis ça vient de là-bas, donc ça vient en trombe ici. Ah, c'est bien. Mais Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus nous aime, nous tous. C'est Jésus qui nous a demandé de venir vous parler. De faire attention, parce qu'il y a beaucoup de morts l'année passée. Le président dit cette année-là, 0 mort. Oui. Quand le préfet se déplace pour venir pour dire que non, ce lieu est un lieu à risque, donc c'est mieux de dégager, il ne faut pas, Dieu, c'est pas bon. Le préfet d'Abidjan est soutenu dans cette campagne de sensibilisation par des membres de l'administration publique de Bingéville et par le maire de cette commune. Au nom du conseil, nous avons déjà commencé à sensibiliser les populations. On avait 2 points critiques. Nous sommes sur le deuxième point. Le premier point, déjà, les populations sont déjà parties d'elles-mêmes. Dès demain, déjà, nous allons procéder à prendre l'arrêté municipal pour permettre à ces personnes qui sont installées sur les zones à risque de partir définitivement. Il est demandé aux populations riveraines des zones identifiées dangereuses de les quitter immédiatement afin de préserver leur vie. En juin 2018, au moins 15 personnes avaient trouvé la mort dans des inondations causées par des pluies. Un anniversaire dans cette édition. Les ressortissants saoudiens ont célébré récemment la 89e journée nationale du Royaume d'Arabie Saoudite. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré et Issaïo. La fête nationale du Royaume d'Arabie Saoudite est célébrée chaque 23 septembre. Ce pour commémorer la création du royaume par le roi Abdelaziz en 1932. Depuis l'unification de l'Arabie Saoudite, le royaume s'est engagé à renforcer ses relations avec les États du monde entier. En outre, les renforcements des coopérations avec la Côte d'Ivoire sont fructueux, d'où 5 visites effectuées par le président de la République Alassane Ouattara dans ce royaume. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire a remercié les autorités du pays pour le combat qu'ils mènent contre le terrorisme. Pour lui, la lutte contre ces fléaux est une vision que partage le royaume d'Arabie Saoudite avec les autorités ivoiriennes. En France, le décès aujourd'hui de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans. La santé de Jacques Chirac s'était dégradée depuis son départ de l'Élysée en 2007, conséquence notamment d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2005. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région du Hounzi. Le chef de l'État a animé un meeting aujourd'hui au stade municipal de Kwasi-Kwasi-Kro. Demain, vendredi 27 septembre, l'étape de Bokanda. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.